Comme les grains d'un chapelet, les noms des nouveaux maires béninois apparaissent dans les médias. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vendredi 29 mai 2020, bienvenue à cette édition. Les titres. Démarré hier, la phase de l'installation des conseils communaux se poursuit au Bénin. Les noms de quelques maires élus aujourd'hui dans cette édition. La reprise des activités des confessions religieuses est prévue pour le mardi 2 juin prochain. Mais pour qu'elle soit effective, les paroisses ont besoin de l'autorisation des premiers responsables. Les discours des nouveaux maires dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les préfets des différents départements du Bénin ont continué à installer les conseils communaux aujourd'hui. Magoula Agossou prend les rênes de la commune de Dobo. Dieudonné Gbetjekan prend la tête de Koulekame. Adjakotome Bruno Fangbedi est élu maire. À Kome, c'est Kofi Bernard Adam Opé qui succède à Pascal Kofi Ressou. Antoine Djedou passe à Abomey. Abdoulaye Nououm Alassane devient le maire de Perere. Pierre Boutokbo devient le maire de Zé. Il rejoint ainsi les 15 maires élus hier. Signalons que le processus d'élection des maires se poursuit et les derniers noms seront connus au plus tard le 6 juin prochain, soit 15 jours après les résultats des communales du 17 mai dernier. Je vous propose de suivre à présent le discours du maire entrant de la commune de Kalale, Tidjani Bani Tchabi. Au nom de tous les conseils de la commune de Kalale, vous souhaitez la bienvenue et vous remercier pour la conduite de cette séance. La population de Kalale, à travers l'expression démocratique du 17 mai 2020, nous a réitéré son engagement à voir les fils de Kalale, fils et filles unis pour la construction de la commune de Kalale. Chers collègues conseillers, nous voici à présent tous liés par la route du développement. C'est dans l'unité et le travail que nous stimulerons l'efficacité interne de notre conseil communal pour un développement durable. Émérite leader et sensibilité politique de Kalale, nous avons à présent le devoir de fédérer nos forces en toute humilité, car c'est ensemble que nous allons construire Kalale. Dès lors, mettons-nous résolument au travail, que les prières de nos sages et que Allah nous parle. Les conseillers de la commune de Agégué ont fait confiance à la jeunesse. 2 anciens maires et tous les autres ont choisi Marc Gandonou pour diriger l'exécutif du conseil communal. Le maire Marc Gandonou a rappelé à l'occasion quelques-unes des défis de sa mandature. Ces propos ont été recueillis par Abdelkader Achirou. Je voudrais exprimer ici mes sentiments de joie, de grande joie. Je voudrais dire merci à l'Éternel Dieu qui a fait de moi le maire des Agégué. Je voudrais dire merci à tous les conseillers communaux de la commune des Agégué. Je voudrais dire un grand merci à l'honorable maire Victor Moussa, le premier député de la commune des Agégué, et qui s'est mis amplement dans cette affaire pour que nous soyons venus à bon port ce jour. Et notre vision, c'est une très grande vision. Et le conseil communal des Agégué de la 4e mandature est composé de très bons cadres. Nous avons à notre sein 2 anciens maires de la commune. C'est dit donc que notre vision sera une grande vision. Elle viendra à coup sûr à bon port. Entre autres, je voudrais parler du désenclavement de la commune des Agégué. Vous savez, depuis lors, nous travaillons à ce que la commune des Agégué soit totalement désenclavée. C'est-à-dire que nous œuvrons pour que cette commune soit accessible à plein temps. Que ce soit la période de sécheresse ou la période de crue, nous allons travailler pour que Agégué soit véritablement désenclavé. Je voudrais également travailler sur le volet de l'érosion qui dégrade continuellement la commune des Agégué. Si nous ne savons pas faire, d'ici quelques années, la commune des Agégué va disparaître. C'est pourquoi je me battrai pour que les côtes des Agégué qui sont en train de partir, je travaillerai ensemble avec le conseil communal pour que nous puissions trouver des solutions idoines. À Avrancourt, le maire Gabriel Ganhoutodé, à peine élu, s'est empressé d'appeler les enfants de la commune à maintenir le cap. Je voudrais dire et placer ce mandat sous le signe
du décollage de la commune d'Avranches. Placer ce mandat sous le signe de l'humilité, de l'efficacité, parce qu'un effort était déjà fait. Il reste à travailler pour ne plus jamais descendre, mais pour monter davantage. Donc je voudrais rassurer les uns et les autres. Remercier le chef de l'État qui a coché davantage les deux blocs pour que nous soyons là où nous sommes. Remercier les responsables au niveau national de l'Union progressiste qui ont donné leur onction à tout ce que nous avons eu à faire depuis les campagnes jusqu'à l'installation aujourd'hui. Remercier et très sincèrement l'honorable Augustin Aouamebla pour son coaching qui a vraiment payé pour que nous soyons ici et nous les rassurons que nous allons travailler davantage pour que l'étendard de l'Union progressiste soit toujours haut dans la commune d'Avranches. Nous vous l'avions annoncé hier, le conseil communal de Corvey a remis les clés de l'exécutif à Auguste Aïrehon. Suivez le compte rendu de cette élection. Le maire de la commune de Corvey désormais est M. Aïrehon Auguste. Il est suivi de 2 adjoints. Le premier est Vaudoumpé Basile. Le deuxième adjoint, c'est Sodio Pascal. Nous avons procédé à l'élection de 8 chefs d'arrondissement également. Tous les candidats à ces différents postes ont obtenu 15 voix sur 15. Donc c'est à l'unanimité que l'exécutif du conseil communal a été constitué, ainsi que les chefs d'arrondissement. Mes premières impressions sont celles de nos grandes responsabilités, parce que je dois conduire les destinées de cette commune. Vous avez pu constater l'unanimité qui s'est dégagée autour de ma personne et autour de l'ensemble des élus. Nous devons travailler à garder cette unanimité, ce consensus tout au long de cette mandature. Donc nous allons très rapidement nous attaquer aux nombreux stades de développement qui sont au niveau de la commune de Corvey. Rappelons pour finir que pour le moment, ça coince pour William Fangbedi à Lalo. La commune se retrouve dans la même situation que Adjara, Ifanyi, Sakete, Zobodome, Atieme, Grand Popo qui rejoignent Parakou. Suivons ici l'intervention du maire sortant de la commune de Parakou, Charles Toko, après la suspension des travaux hier. Écoutez, ce n'est pas moi le maire, je ne serai pas le maire. Vous avez vu celle qui devait être maire et le préfet a abusivement suspendu la séance. C'est Dama Alimatou qui était présentée pour être maire et le préfet a abusivement suspendu la séance. Donc pour nous, dans notre tête, Dama Alimatou a été élu maire de la commune de Parakou. Le Conseil des ministres de ce mercredi 27 mai a décidé de l'allègement des mesures préventives prises par le gouvernement béninois pour contrer la propagation de la COVID-19. Suivez le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orumla, à ce sujet au cours du point de presse à l'issue du Conseil. À la suite d'une nouvelle évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et en vue de renforcer le retour progressif à la normale, le gouvernement a décidé d'assouplir encore certaines mesures restrictives restées jusqu'ici en vigueur. Ainsi, pour compter du mardi 2 juin 2020, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles. Les responsables religieux doivent cependant veiller à y faire observer le port de masque, le lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre minimum entre personnes. Ils devront également, pour ceux qui en ont la pratique, prescrire la suspension du geste liturgique de paix ou des accolades pendant les célébrations. Au soutien de ces mesures, les 10 responsables veilleront à observer des marges raisonnables de temps entre les célébrations, puis à désinfecter régulièrement les lieux de culte. Par ailleurs, pour compter de la même date, les véhicules de transport en commun sont autorisés à circuler à nouveau, à charge pour les conducteurs de faire respecter à leur bord le port de masque ainsi que l'espacement conséquent des passagers. Quant aux bars, ils peuvent également rouvrir à partir de cette même date. À cet effet,
leurs promoteurs et responsables sont tenus de faire observer en leur sein les mesures de prévention édictées, à savoir la mise en place de dispositifs de lavage ou d'aseptisation des mains, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre usagers. Cependant, demeure non autorisée l'ouverture des discothèques et les cérémonies de réjouissance jusqu'à nouvel ordre. Les plages restent interdites d'accès. Enfin, dans le but de continuer à garantir l'efficacité de la riposte, le Conseil tient à préciser que les règles d'hygiène et de prévention préconisées pour l'ensemble depuis le début de la pandémie restent en vigueur. Il s'agit notamment de port obligatoire de masques en tout lieu, lavage systématique des mains à l'eau et au savon, observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, interdiction aux taxis-motos de transporter plus d'une personne à la fois, obligation de respecter une distance d'1 mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis, obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'1 mètre minimum entre personnes. Limitation du nombre maximum de passagers à bord des taxis à 3 pour les véhicules à 5 places et à 5 pour ceux à 9 places. Prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Autorisation des cérémonies d'inhumation ne regroupant pas plus de 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'1 mètre minimum entre elles. Suite à cette décision d'allègement prise par le gouvernement béninois lors du Conseil des ministres du mercredi 27 mai, plusieurs personnes concernées par cette nouvelle disposition se prononcent. La rédaction des Arrêts TV a tendu son micro à Runogan Aïnahin, à Sogba Baba, à Bakodjinan. Le prêtre de la divinité 3 a commenté cette actualité au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Nous sommes restés un peu sur notre faim parce que cette pandémie qui nous est tombée là-dessus, on aurait pu solliciter les acteurs du monde endogène, on aurait pu les solliciter pour que nous mettions notre expertise à contribution, ce qui n'a pas été le cas. Il est vrai, ce n'est pas maintenant que cette pandémie est arrivée qu'il fallait le faire, mais c'est une occasion pour que le gouvernement se rende compte qu'il faut construire, instituer, ça peut être une loi, ça peut être un décret, mais il faut instituer un centre scientifique pour acteurs du monde endogène, pour que ces gens-là, de façon permanente, ils soient là, qu'ils travaillent avec des lois et des tests bien définis. Ils doivent travailler tout le temps, comme il y en a dans d'autres pays où nous avons dans les pays européens des centres de recherche sur certaines maladies, sur certaines pandémies, sur certains virus, sur certains microbes. Il y a des gens qui travaillent tout le temps et qui sont financés par le gouvernement dans ce travail-là. Et lorsqu'une situation se présente, automatiquement, ces gens-là activent. Si on avait un centre comme ça, où les acteurs du monde endogène, les vaudounos de ce pays, se réunissaient et travaillaient, dès que cette pandémie est arrivée, je vous assure, en moins d'une semaine, nous allons trouver les moyens qu'il faut. Il ne faut pas qu'on soit là seulement à regarder l'extérieur pour dire quand l'OMS valide, nous on est là pour consommer. Non, nous avons des compétences nationales que nous sommes en train d'abandonner, d'ignorer. Voilà, donc nous souhaitons que des structures de cette nature soit mise en place et que cette histoire de pandémie n'arrive plus. On a assez de moyens pour que ça n'ait pas. Parce que quand on dit maladie, pour le Béninois, quand on dit maladie, il sait comment on évite la maladie. Nous avons beaucoup de choses que l'on peut faire pour que la maladie n'arrive pas. Restons dans le même registre pour annoncer que les fidèles de l'église du christianisme céleste ont reçu l'ordre de leur supérieur, le révérend pasteur Bennett Adeogun, de reprendre l'animation des paroisses. Suivons ici le suprême évangéliste de la paroisse Saint-Gabriel de Coco-Cordier pour plus de précision au micro de Jacques Maurion d'Almeida. Idona mido to azande me yenawa nagbe nugbo mito nukundi do me bon mi se to azan ton wai bon idona mido
Mina besi de 2 juin ja et na be nous sont des gokole bo si sen le na be si sen le kanabe ye do na mi do na zeti to le da e do si sen le si kome do si sen le si kwegbe ne mina no do kwelogbe etepo e mina za bodo ne mina no to si sen le si kota de mina no gbonda iwe mina no e do e o bo mi to kudona de yin gouvernement talenton de nagbe do ministre gan hun de yin gorojioton bonu ministre gan goma ou si sen to ali mi ton leji e vivi bokun ko mena de yin chrétien lekpo de tinto monde entier de ye basido e ko mena mi bon mi to kundona gouvernement talenton lo do jue na no pore bona hen to ore bo jijo kona tin nous de bewande revenant pasteur yin se do de yin agusisen wi o longtemps ville pataki e we yin do na mi do e yin do de gorolo me e yin fi mi no bayazi po de bo no tin to ene kabi atonji mi na ze wa we bo fidèle ina tin to ina na nous dirait pour dopo yedele to kholome bo amisa lo e ma dandan mina basi amisa le mele pona basi amisa lo e mi basi to zanzan menele hen e ma basi to zanzan le e lo na wa to gbadan to kwejayi bo e do na basi e ne utu e do meeting to kwe lo gbe mi do na ti podo de yin nous twa on ti mi ton le po podo to gorome mais on a prendre responsabilité mon coton to agunwe on ton ville po to e basi kwelogbe bo mi mana jo de yin mi le do na de basi azon mon coton eto nous renglé bo to wiwai nous azon mon coton ni ma ren nous gbe to mi goblo ouais mi gbon fi bo so to nous do to ville pataki na to nous si c'est de meru po ye di burusi ogbe joton na ye do mime ise no le ejedo wenu yeze senwa mirona nyisen na omoe remetton edo mona mi Romains 13 e do na mi verset 3 e do kodo flena mi do ejedo kode yeze na mi bodo ministre gan setonu na ogbe de yin ahosuton na ogbe de ahosu dolo mini so gan basideji moke mina so fli mi de le do dide mino no po bono do moto bono to yidai bon mino yin aton ene to moto me iso do na mi do e ma so na imo e do me ro pona ti to nu kon bona gona chauffeur bon me we na ti to godo moke mi to yi eje do mina cho mi de le na azon de wa e do e ma do atiken e do mi se tonu bo yin sun bo se tona jigwe yewe bo si se tona gouvernement ko de do yi do je na no po ha mi azon si joron to yin to je quartier to me e na gbon ye kan je to me bo e mana hen de yin to ville e na hen fifa na to ville. Restons avec le suprême évangélique Georges Amozouvi. Il évoque cette fois-ci l'importance de la fête de la Pentecôte qui symbolise la descente de l'Esprit Saint 47 jours après la Pâque. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Oui, nous avons Pentecôte ton loa. Yé mon courant gbigbo we akpe ton lo nubo. Courant lo we yete. Gbigbo le je yeji. Gbigbo e je yeji lo. Meyi nu monto et de nu monto. Meyi drokuto et de drokuto. Meyi de ye kodoto bo ye we no to agunsen lonto me et de yemekpo bon agbegbe lekpo ji. Meyi anzo ma uzo wato to Christme bon de monde entier lo bi courant de me et de to egbebo to azowa Pentecôte ti azan we nu Jésus yi to ton gudo ouais c'est courant mon coton do ayigbaji bon ouais tu courant mon coton na jete joron ayu joron da horeyin bon jija bon ouais gbigbo lo jete ye dogbe ton le teme bon ye zede bon nu mi mo le jete fine me ouais ye mon courant de yi
et où ils ont azan Pentecôte ton mino wule awu mi manotido khomekin et manon baik Pentecôte ye manotido deni yenoti to klando wiwe mais sanctification wetu anaso gam mon couron lo yi do azan mi mewe besi gbegbede Jésus yaga to jeudi Assomption lo ewe mino khomile le pele bono be abogle Pentecôte ton e gbon von Pâques ton do azan mino belo wende mi beto jeudi saint lo mino bloka kadjej de dimanche de Pentecôte lo bono do mon couron gbigbowe akpe on ton yi e ndo ye na we couron gbigbowe akpe on ton godoro je de mi na mi vonu bon mini ka na mele de sou vonu e ma na mi do mini sa e na vonu do ye setonu na pa Jésus dona ye de dona to eton pa e dona ye de na ye gbon gbigbowe akpe longtemps dari fi de Pentecôte gosi to ayigba e loji o e we ngonu Jésus kugudo boy to tongon nu enina de si pa e dona mi o e we ndo e mi na se gbigbodo mi gbigbowe le nkun gbigbowe akpe longtemps we no wazodo mi me chrétien leji. Ainsi je ferme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Jézareth TV. Bonne fête de Pentecôte à toutes. Bonsoir.